Cigale FM, bonjour. Donc nous sommes en direct de la salle des fêtes de Tinqueux, salle des fêtes Guy Allais, donc qui présente aujourd'hui pas mal d'événements et de stands. Donc nous sommes avec l'animateur Maxence qui va nous présenter un petit peu cette journée. Bonjour Maxence. Bonjour, moi je suis animateur associatif à la ville de Tinqueux, donc je m'occupe de toutes les associations aquatinsiennes qui sont basées à la maison des associations rue de la Croix-Cordier. Donc la ville de Tinqueux compte un peu plus de 90 associations actives entre le sport, l'entraide, le lien social, la culture et les loisirs. Donc aujourd'hui c'est une journée qui est réservée à quoi exactement ? Donc aujourd'hui c'est le premier forum social de la ville de Tinqueux, donc je pense que Anne Dangin, l'élu, pourra vous en dire un peu plus que moi, mais du coup on est tous là pour représenter nos services ou nos entreprises qui aident à la personne et à notre prochain. Oui, donc c'est diversifié, hein. Il y a pas mal je vois pas mal de choses, donc on verra de toute façon avec l'organisatrice tout à l'heure qui va nous détailler un petit peu ça, et puis nous allons faire quand même le tour un peu de tous ces stands qui sont présents. Sinon d'autres choses à nous ajouter également? Du coup, je m'occupe aussi également de tout ce qui est manifestation estivale et je suis membre du comité de programmation du Carré Blanc, dont vous pouvez retrouver la brochure sur notre stand ou sur le stand de la médiathèque qui va vous être présenté après. C'est vrai qu'il y a pas mal d'activités qui sont faites donc au Carré Blanc. Vous organisez beaucoup d'événements de tout style différents? Bien sûr, donc on a notamment des spectacles avec la salle de spectacle où on propose de la marionnette, du cirque, du théâtre pour tout âge, notamment pour le jeune public. Mais il y a également une médiathèque qui fait beaucoup d'activités, beaucoup d'ateliers, qui propose du portage de livres, enfin énormément de choses. Donc la ville de Tinqueux bouge énormément, donc il est important de regarder un petit peu sur les différents sites ou brochures afin de pouvoir se rendre compte des manifestations qui sont organisées. Sinon, on va remercier Maxence et puis nous, on va continuer notre petit tour. À très bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci. Cigale FM, bonjour. Donc nous sommes toujours en direct de la salle Guy Allais à Tinqueux. Et là, nous sommes avec Madame Anne Dangin, qui est adjointe au maire, qui va nous présenter un petit peu ce forum. Bonjour Anne. Bonjour, donc ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc ce forum social, c'est une grande nouveauté pour nous. Donc moi je m'occupe personnellement du social, justement, je suis vice-présidente du CCAS, je m'occupe de la solidarité et des seniors. Et donc Monsieur Koskas Alain se présentera tout à l'heure. Vous voyez aussi peut-être qu'il y a marqué la ville amie des aînés. Nous sommes reconnus depuis quelques années maintenant ville amie des aînés, ce qu'on peut appeler aussi VADA, on entend. Et donc Monsieur Koskas est lui par contre à l'initiative de ce réseau francophone, il en parlera aussi tout à l'heure. Ce forum, il existe comme je vous disais pour la première fois, mais ce sont des partenaires que nous avons, que c'est des liens que nous tissons depuis des années avec tous les partenaires que vous avez ici sur place. Donc ça a été un petit peu un travail de petite fourmi pour retrouver un petit peu et prendre contact avec tout le monde, mais je pense que pour l'instant ça a l'air d'être une belle réussite au niveau des partenaires qui sont présents. Des partenaires, et puis j'ai vu que sur le parking il y avait pas mal de monde, donc je pense que là ça va être quand même une réussite. Oui, j'espère en tout cas. Donc nous allons présenter monsieur Alain qui est gérontologue. Oui, je suis gérontologue et je suis président de la Fédération internationale des associations concernant les aînés, des personnes âgées. Ce qui est très important. Que vous dire, sinon mon plaisir à être là. C'est vrai que j'avais pour la première fois depuis longtemps rencontré Madame Dangin, Anne, et que c'est elle qui m'a appelé un jour pour participer à une réunion que je trouve assez essentielle. Parce qu'aujourd'hui, pour les personnes âgées, et particulièrement pour les personnes vulnérables, il est difficile de réunir tous les acteurs. Oui. Les gens vont chez les uns, chez les autres, sans savoir que c'est une chaîne vertueuse, une chaîne de maillons. Et c'est avec ce groupe-là qu'on doit travailler. Et qu'on va avancer d'ailleurs. On va avancer. Quand on ne les réunit pas, on est obligé de se déplacer ici, de se déplacer là. Et encore, ici vous êtes en métropole. Je travaille beaucoup dans les dom-toms. Ah oui, également, oui. Et là-bas, c'est aussi... À Mayotte, c'est... J'affectionne particulièrement Mayotte. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est la même problématique partout, au niveau du monde entier. Le fait de ne pas pouvoir réunir dans un endroit toutes les ressources, oui. C'est un péché français, je crois aussi.
Vous voyez. Ah oui, c'est français typiquement, oui. Parce que c'est vrai que c'est très difficile de réunir tout le monde et de pouvoir réellement, je dirais, créer tous ces maillons et puis avoir cette chaîne de manière à ce qu'on puisse avancer dans l'évolution de cette activité. Tout à fait. Et y compris les nouveaux venus. Souvent, on se contente aussi d'être avec ceux avec lesquels on travaille depuis longtemps. Oui. Les nouveaux venus font de belles choses, vous savez, y compris au niveau universitaire. C'est important tout cela parce que, vous savez, c'est une cause qu'il faut défendre sans arrêt. Nous, on s'occupe des droits de l'homme, c'est vrai, essentiellement. Et que ce soit à l'ONU, que ce soit à l'UNESCO, que ce soit au Conseil de l'Europe, on doit sans arrêt retravailler sur ce métier à tisser et remettre toujours. Parce que c'est pas évident que les aînés aient une place. Aujourd'hui, on est plutôt dans du jeunisme. Et quand on parle des aînés, on parle surtout de leurs aidants familiaux, surtout, mais deux. Oui, mais en fait aujourd'hui c'est vrai qu'on est quand même, il y a une population qui est plus vieillissante, dans le sens où on vit plus longtemps. Oui. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a besoin aussi de créer des choses et de les encadrer. Moi je trouve ça tout à fait logique. Hein. Moi j'ai ma famille aussi, dans ma famille des gens qui forcément vieillissent et on doit les encadrer, on doit être présent avec eux. Et puis j'ai vu dans les chantiers de la ville, vous retrouvez notamment la fracture numérique, le risque de fracture numérique, qui est essentiel. Ça, Anne va nous rajouter quelques mots. Anne. Ça me démange, on va dire. Donc c'est vrai qu'on a cette chance aussi d'avoir une association qui est placée juste derrière nous, qui s'appelle La Plume Aquatinsienne. Et au niveau du CCAS, on a mis en place, grâce à VADA, c'est pour ça que je dis c'est important ce qu'on met en place. On a mis des ateliers numériques justement parce que ce que tu racontais, c'est vraiment un gros problème, cette fracture numérique, parce qu'on sent qu'il y a un décalage entre les personnes qui savent utiliser l'outil numérique et ceux qui maintenant sont un peu dépassés. Et maintenant, on ne peut plus faire autrement que de s'en servir. C'est vrai qu'il faut, les intégrer pour justement qu'ils se mettent dans le circuit. Effectivement, chez les jeunes, c'est moins compliqué, mais les générations après, il faut les aider et les accompagner impérativement, de toute façon, dans beaucoup de domaines. Alors, ce qui est bien dans ce forum, c'est qu'on a voulu aller de tous les âges, c'est-à-dire qu'on a de la petite enfance, on a donc on a fait appel à la CAF qui a répondu très gentiment, l'UDAF, on a le pôle enfance jeunesse, on a la mission locale, on essaye aussi de répondre aux attentes des gens. On a tout ce qui tourne autour de l'insertion, on a donc France Travail qui est présent, mais on a voulu cibler aussi toutes les populations, donc les seniors. Malheureusement, la grande précarité, puisque c'est au niveau du CCS, ce sont les familles qu'on reçoit et qui ont des besoins. Donc on a le département qui a aussi répondu vraiment présent et je les remercie très sincèrement. Et c'est vrai qu'on a voulu mettre un focus un peu particulier sur le logement, parce qu'on s'aperçoit que le logement touche en fin de compte à beaucoup de domaines. Que ça soit précarité aussi, parce que les enjeux énergétiques maintenant, tout augmente. Donc il y a des gens qui sont en souffrance, donc on les aide aussi au niveau du CCAS, mais il y a aussi le handicap. Et on parlait des seniors, je vois on a le Comal Solia qui est avec nous pour expliquer tout ce qui est aménagement justement des logements, parce qu'on peut plus faire autrement maintenant que d'aménager donc le logement. Les douches à l'italienne maintenant ça devient quelque chose de tout à fait classique, des adaptés. Il y a pas mal de choses qui sont faites avec la région qui aident des foyers justement pour leur aménager une douche avec le fauteuil, avec différentes choses. Et ça c'est très très important. On en a besoin pour eux, c'est indispensable, hein. Ça minimise déjà les risques de glisser, de chute, et c'est très important. Ah, tout à fait. Puis on est dans une logique domiciliaire, si vous voulez, même dans les établissements. Aujourd'hui, c'est fini de dire j'ai une chambre dans un EHPAD. On a une obligation que la personne, pour respecter son intimité, ses habitudes de vie, d'avoir des domiciles à l'intérieur des EHPAD. Oui, qu'ils aient un petit peu leurs meubles, différentes choses à eux. À la fois leur salle de bain, leur toilette, leur chambre. Leur intimité, exactement. Et respecter ça, ce qui n'est pas simple, dans des structures qui sont grosses souvent, qui ont un rythme qui répond surtout à l'intérêt des structures, beaucoup plus qu'à ceux des aînés qui sont accueillis. Ce qui fait qu'ils vivent un bouleversement qui est assez inouï. Alors, et puis on multiplie le type d'hébergement.
véritablement, moi je crois qu'on va vers ça. L'EHPAD a perdu ce que c'était aujourd'hui. Voilà. Si on veut une logique domiciliaire, il va falloir revoir. Et bon nombre de mes membres refont leurs EHPAD. Les refont. Parce que, bon, il y a eu la Covid, elle est passée par là aussi. Oui, c'est vrai que c'est une pandémie qui a été... On a des personnels qui sont partis, qu'on n'arrive plus à trouver. Recruter aujourd'hui certains personnels, y compris des médecins, n'est pas chose facile. Ils ont souvent choisi de faire autre chose parce qu'ils ont mesuré la qualité de ce qu'ils pouvaient apporter. Ça a beaucoup joué sur leur morale, vous voyez. Et donc, avec cette logique domiciliaire, on peut petit à petit les ramener, y compris sur d'autres modes d'hébergement, les petites unités de vie qui sont 4-5 places. Oui. Vous voyez, on a la possibilité, et ce forum peut servir à ça, dire on va multiplier les expériences. Vous voyez, qu'il soit un tremplin justement pour améliorer ces choses-là. Vous avez raison. C'est bien parce que comme ça, je fais la liaison. Cet après-midi, donc, on est sur des tables rondes qui vont parler du logement. Et d'ailleurs, je remercie mes 2 gros partenaires, de Thomas Dubois qui va faire l'animation donc de toutes les tables rondes, et puis de Marc Thomas qui lui aussi a été une cheville ouvrière avec moi pour trouver justement les partenaires avec moi. Ces tables rondes, c'est vrai que la dernière table ronde, je me dis, elle donne de l'espoir parce que on parle de ensemble de générations, on parle d'une autre façon de voir les choses. Et puis on aura aussi une petite, j'appelle ça une petite, mais une thérapeute avec nous, Carole Coquet, qui donnera justement cet éclairage, comment les gens ressentent. Quand on vieillit, c'est pas simple de pouvoir, il faut changer, il y a l'adaptation. Au fur et à mesure, les logements changent. Vous avez commencé à parler, effectivement, c'est qu'à un moment, ça fait un gros bouleversement. C'est ça. De par le lieu, de par des tas de choses. Donc c'est vrai que c'est important de les accompagner. Voilà, le bouleversement psychologique, non seulement physique, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais il y a aussi dans la tête, c'est énorme. Donc elle va parler aussi des familles, parce que malheureusement, les familles, il y a quelquefois des divorces, donc il y a des suite aux séparations, il y a aussi des bouleversements dans les logements, etc. Donc le logement, je touche, c'est ce que je vous disais, à énormément de choses très intimes dans la famille. C'est le moment où on divorce le plus. À 60 ans. S'il y a eu des mesures de fête, alors on a des moments étonnants avec effectivement ce moment des trentenaires où les choses se posent, mais les plus à partir de 60 ans, c'est le grand moment du divorce. D'accord. Alors, je crois qu'il faut qu'on apprenne tout ça, il faut qu'on comprenne tout ça, parce que... Et qu'on s'adapte et qu'on vive avec ça. Par exemple, on dit une personne âgée, on se dit tout de suite, elle va être atteinte de maladie d'Alzheimer. En fait, non. Il n'y a pas moins de 10% d'une classe d'âge qui souffre de maladies neuroévolutives. On dit souvent, il vieillit, donc. Non. C'est pas donc 10% et pas plus. Je dirais, il faut... C'est important de le Et ça, il faut l'entendre, il faut le dire. Sinon, on a des préjugés. Exactement. Et on utilise même des mots qui font mal. Des mots qui tuent. Qui sont blessants. Mon article, tout ce que j'ai fait là-dessus, des mots qui tuent. Je vais rebondir encore, parce que j'ai tellement de partenaires passionnants. Nous avons la CARSAT qui est avec nous et qui ont mis en place un atelier qui s'appelle... Bienvenue à la retraite. Eh bien, c'est justement pour dédramatiser ces situations. Je trouve que c'est bien. Et puis, je sais qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées aussi à cet atelier, entre autres, et qui sont présents aujourd'hui pour avoir des réponses, être rassurés pour certaines choses. Et puis on a besoin aussi de rencontrer du lien social. Voilà. Bon, très bien. On vous remercie beaucoup. Donc, Anne, adjoint au maire, et puis Alain, gérontologue. Donc, nous allons conclure. Et donc Cigale FM vous remercie. Nous sommes sur les sites et les réseaux sociaux. On remercie donc Jean-Pierre à la technique. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Cigale FM, bonjour. Donc nous sommes en direct toujours du salon qui est dans la salle Guy Allais à Tinqueux. Et donc nous sommes sur l'association Rose. Bonjour. Bonjour. Nous sommes vus récemment un petit peu dans l'organisation qu'ils ont effectuée et donc que vous avez vu sur les différents sites. Sinon, alors, quoi de neuf à ajouter par rapport à la dernière fois ?
Alors déjà, merci Cigale FM d'être là. On fera une photo, je le dis en direct, comme ça c'est dit. Et du coup, eh bien, je suis enchantée que Madame Dangin, la responsable du CCAS, nous ait invités. Parce qu'en effet, on est une association solidaire et donc on est tout à fait ravis d'être ici parmi toutes les associations d'entraide pour les femmes. Oui, c'est important, surtout par rapport à ce que vous avez fait récemment. Donc on en a parlé de l'aide que vous apportez pour les femmes. Oui. Tout ce qui est les difficultés que ça représente après, que ce soit les séparations et différentes choses. Donc il y a des choses encore que vous pouvez ajouter? Bien sûr. Alors là aujourd'hui j'ai présenté quelques-unes de nos exposantes, des personnes qui ont participé à Célébrons les femmes. Je pense particulièrement à Alina qui est donc une jeune femme qui est photographe, qui est également animatrice pour les jeunes enfants, mais qui a aussi écrit un livre pour essayer de se sortir du harcèlement. Donc c'est une autre façon de s'en sortir. Et j'ai aussi présenté des exposantes qui ont travaillé avec nous lors de l'événement, mais qui ont aussi des partenariats toute l'année pour nos femmes victimes. Donc Créa Fleur, Sabrina du studio Belleza et Armande aussi qui vend du thé. C'est vrai que c'est très important. Aussi, regardez, en tout oui, petit. toujours en tout petit, mais vous êtes là. Non, mais c'est vrai qu'on avait parlé avec le photographe, là justement, on avait fait une interview pour parler justement un peu de ces problèmes de harcèlement et de savoir surtout qu'ils sont épaulés, qu'il y a du monde derrière. Bien et sûr, tout de à ne fait. pas avoir peur justement d'affronter ça et de pouvoir les aider. Bien sûr, on aide toutes les femmes, c'est notre objectif prioritaire. Vous êtes une femme, vous avez un souci, venez nous voir. Toutes les situations donc. Toutes les situations. Si nous, on ne sait pas le faire, on trouvera quelqu'un qui vous aidera. Vous avez des gens pour vous épauler derrière. Tout à fait, on a un partenariat, je pense par exemple pour la justice avec Maître Delphine Legras. D'accord. Pour n'en citer qu'une. Ben non, mais c'est important parce que justement, c'est de savoir qu'il y a quand même toute une organisation derrière et qu'il y a moyen de les aider. Tout à fait. Et c'est très important. Tout à fait, mais on aide aussi grâce à la solidarité des personnes de Tinqueux, puisqu'on a aussi récolté 1 100 € à l'interchorale grâce aux 4 chorales qui sont venus chanter pour nous. C'est très bien, oui. Merci en attendant. Donc Cigale FM vous remercie. Remercie surtout l'association Rose. Et n'oubliez pas qu'ils sont là pour vous aider. Donc c'est très important. Donc nous sommes sur les réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok. Et on remercie Jean-Pierre à la technique. Bonne journée. Beaucoup, bonne journée. Cigale FM, bonjour. Donc toujours en direct de la salle Guy Allais à Tinqueux. Donc aujourd'hui nous sommes avec Marjorie qui va nous présenter justement ce qu'elle représente avec l'Info Jeune. Donc bonjour. Bonjour. Donc bonjour Cigale FM. Donc en fait moi je m'occupe du service jeunesse et coopération internationale à la mairie de Tinqueux. Et là, je représente un peu tout ce que nous proposons pour les jeunes et les moins jeunes, bien sûr, au niveau Info Jeunes, donc parce que je fais aussi le réseau Info Jeunes Grand Est. Ça, oui. Donc tout ce qui concerne là, par exemple, on va faire une campagne job d'été. Pendant les vacances d'avril pour accompagner les jeunes à faire des lettres pour de les motivation. accompagner justement dans leur recherche et puis justement ça permet aussi d'aider certaines entreprises qui auraient besoin. Et puis voilà, et de faire connaître aussi ce qu'on propose pour les jeunes. Donc il y a la carte jeune européen, donc ça c'est pour aider des jeunes à financer des voyages moins chers ou d'aller dans des sorties culturelles, des choses comme ça. Les événements qu'on organise là, les prochains, c'est les jobs d'été, donc parce que les jeunes, on sait qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Oui. Mais à côté, il y a tout ce qui est trouver un logement, tout ce qui est aussi des jeunes qui ont envie de s'engager, par exemple, qui veulent passer le BAFA ou qui veulent travailler à partir de 16 ans. Oui, de bien les accompagner justement dans les recherches qu'ils veulent. On propose plein de choses à la ville de Tinqueux, mais on ne sait pas toujours ce qui existe. Et donc là, c'est l'occasion. Mais c'est vrai que Tinqueux bouge énormément. C'est vrai. À une ville qui bouge très bien, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Donc c'est l'occasion aussi de rencontrer les gens, les jeunes, les associations, de créer du lien. Parce que comme je travaille dans la solidarité internationale, mais il ne suffit pas de faire que de l'international, il y a aussi du local qui est très important. Il y a du local qui est très important, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui s'y atteignent que. Donc c'est vrai que ça bouge. Des associations, il y a plein de gens. Ça bouge très bien. Il faut apprendre à se connaître. Voilà. Voilà. Merci Marjorie, Cigale FM vous remercie. Donc nous sommes sur les sites internet, TikTok, Instagram. On remercie Jean-Pierre la technique et je remercie Marjorie. Merci à vous, à bientôt. Cigale FM, bonjour, donc en direct de la salle Guy Allais à Tinqueux où nous sommes sur le forum des associations. Donc aujourd'hui, là, il y a Christophe qui nous reçoit et qui va nous présenter ce qu'il fait et ce qu'il apporte aussi pour les aînés.
Bonjour Exactement. Christophe. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Donc la téléassistance présence verte, en fait, c'est une solution pour les personnes seniors, pour les personnes en situation de handicap qui ont un problème de sécurité. Voilà, je peux tomber au domicile, je peux faire un malaise, je suis tout seul, je ne peux pas m'en sortir. Avec ce qu'on a ici sur la table, on peut tout à fait avoir un petit bracelet, un collier, aussi bien à la maison qu'aussi à l'extérieur, qui permet d'appeler les secours en cas de besoin. Et ça répond évidemment 24 heures sur 24, c'est notre utilité. Oui, et montre connectée, il y a beaucoup de choses. Il y a Oui. beaucoup de choses, effectivement. On a des montres, on a des pendentifs, colliers, oui. on a des choses qui fonctionnent à l'extérieur avec du GPS, c'est assez technique. Et voilà, pour la personne, c'est simple d'utilisation. On innove également assez régulièrement, notamment on travaille avec Plurial. Qui est assez actif là dans le secteur. Dans le secteur. Et on essaye d'équiper des logements avec des capteurs, des détecteurs de port, des algorithmes qui permettent de dire là, la personne fait quelque chose qui n'est pas habituel. Du coup, ça déclenche un appel et on appelle les secours. Donc comme ça sécurise énormément Exactement. nos aînés. Hein. Exactement. Et puis les personnes qui ont un handicap, bien sûr. Tout à fait. C'est quand même très utile de pouvoir les sécuriser. Exactement. Et notre ADN, c'est d'aller vraiment chez les gens, d'aller dans leur domicile, dans leur quotidien et de tester vraiment ces appareils-là. Et chaque personne aura donc une installation différente de l'autre. De s'adapter par rapport à leur Exactement. quotidien. C'est Voilà, important, c'est ça. C'est ouais. pas. Chaque C'est cas ça, c'est est très unique. important. Ouais, Voilà. Tout à fait. Voilà. Bon, très bien. On remercie Christophe. Merci à Donc vous. Seagull FM, donc toujours sur Instagram, Facebook et TikTok. Jean-Pierre La Technique qui est toujours présent pour nous aider. Merci Christophe, à Merci bientôt. à vous, bonne journée. Seagull FM, bonjour. Donc nous sommes toujours à la salle Guy Allais à Tinqueux pour le forum des associations. Et donc là, nous sommes donc pour les menus services. Et nous avons donc la responsable à nos côtés qui va nous présenter un petit peu les activités que vous faites. Bonjour, Nathalie Armand, les menus services. Donc nous proposons du portage de repas à domicile pour les personnes en situation de dépendance, personnes en situation de handicap, personnes âgées en perte d'autonomie, qui permet le maintien à domicile au maximum, et puis aussi de la convalescence. Donc nous apportons des repas chez nos bénéficiaires. Nous apportons des repas qui sont variés, équilibrés. Nous avons une diététicienne dans l'équipe qui vous parlera un peu plus de l'aspect de nos plats, des repas. C'est un service, je dirais, un service plus, dans la mesure où on apporte le repas, mais pas que. On ne dit pas livreur de repas, chez nous on dit porteur de repas, parce que derrière il y a une veille sociale. On s'assure que nos bénéficiaires... C'est important. Oui, on s'assure Très important, oui. que nos bénéficiaires vont bien. Depuis la dernière fois qu'on les a vus, on vient tous les 2 jours. On s'assure qu'ils ont mangé ce qu'on leur a apporté précédemment. Donc on surveille l'alimentation. De les suivre, oui, voilà, oui, tout à fait. On fait le tri dans le frigo parce qu'il n'est pas question que... On est sur une génération de personnes qui ne veut pas gâcher. Mais parfois, on est là pour faire le tri avec eux. Il faut surveiller, voilà, que ça ne soit pas trop long dans les délais. C'est ça. Qui ne gardent pas ça. Tout à fait. Et puis on est là pour leur... S'il faut descendre les poubelles, remonter le courrier. Oui, c'est un service de portage de repas. Et vous êtes basé sur Reims ? Oui, on est basé sur Reims, on est avenue Jean Jaurès. Et on dessert Reims et des communes autour de Reims. Sur un rayon de... Pour l'instant, on est sur un rayon de 10 km, mais ça évolue en fonction des demandes. En fonction des demandes, oui. Ouais. Donc nous allons voir un petit peu notre diététicienne qui va nous dire un petit peu ce qui est présenté comme repas et comment ça se passe. Bonjour, donc moi c'est Julie Antoine, je suis diététicienne pour les menus services donc depuis maintenant 4 ans. Donc moi mon rôle c'est vraiment d'équilibrer l'alimentation donc en fonction des pathologies puisqu'on a des bénéficiaires qui peuvent avoir des soucis de santé, du diabète, de l'hypertension ou ce genre de choses et dans un aspect plus général d'équilibrer l'alimentation pour qu'ils aient la couverture de leurs besoins. On va avoir aussi différents régimes en termes de texture pour des personnes qui ont des problèmes de mastication ou de déglutition par exemple. Donc voilà, on essaye de personnaliser au mieux en fonction du goût des personnes, en fonction des pathologies sous-jacentes s'il y a des pathologies et en fonction des capacités également.
Donc voilà, mon but est vraiment d'équilibrer, de maintenir un plaisir alimentaire, ce qui est très important, surtout auprès de nos bénéficiaires qui généralement ne sortent plus, restent au domicile. Donc voilà, le but c'est vraiment qu'ils continuent de s'alimenter, d'éviter la dénutrition et de maintenir du coup le plaisir alimentaire, quoi qu'il en soit. Parce que c'est vrai qu'à un moment, quand ils sont un petit peu isolés, ils ont tendance à se laisser aller. Et bon, à se laisser la nutrition, glisser, c'est quand même quelque chose tout à fait. qui doit rester important pour eux. Sinon également, donc vous avez une manière de c'est eux qui choisissent le repas ou c'est non, comment ça se passe? Alors il y a différentes façons de fonctionner. On va avoir le choix. Donc la personne va avoir le choix en fonction de son régime ou en fonction de ses goûts entre différentes entrées, plats, garnitures, laitage et dessert qui changent tous les jours. Donc on en a environ 5 choix d'entrées, de plats, de garnitures, de laitage, de dessert par jour. Varié, tout en sachant que bien sûr c'est moi qui m'occupe ensuite de vérifier l'équilibre. Donc si je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, je vais plutôt les conseiller. Je vais les appeler, je vais leur dire voilà, là il est peut-être mieux de consommer ça, de corriger un petit peu, corriger un petit chose, peu. Voilà. C'est vrai. Tout à fait, parce qu'on a des bénéficiaires, sinon ils mangeraient des pommes de terre tous les jours. Effectivement. C'est quelque chose, c'est ça. Donc on a ce choix-là qui est en format papier, donc qu'on distribue toutes les semaines avec nos porteurs de repas à domicile et qu'on récupère également au domicile une fois qu'ils sont remplis. On a la même manière de fonctionner via notre plateforme internet, notre plateforme de commande en ligne, où là nos bénéficiaires peuvent le faire directement s'ils sont un petit peu connectés, ou alors c'est les aidants qui s'en occupent. Ça permet d'avoir une interaction également entre eux. Toutes les semaines, j'appelle mon papa, ma maman, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Ou alors c'est moi qui m'en occupe parce que les personnes, vous font totalement confiance. Me font totalement confiance, effectivement, et ils préfèrent passer par la diététicienne directement. Merci beaucoup. Cigale FM vous remercie surtout les menus services d'accompagner donc nos seniors et les personnes dans handicap. Je remercie Jean-Pierre à la technique. Donc nous sommes bien sûr toujours sur Internet, Instagram, TikTok. Donc merci à vous tous et merci à vous. Au revoir. Merci. Cigale FM, bonjour. Donc toujours au salon, le forum des associations à Tinqueux, salle Guy Allais. Donc là aujourd'hui, ce matin, nous sommes donc avec EcoApart qui va nous présenter. Bonjour. Bonjour, donc Marie-Jo Sivec. Donc j'anime un lieu qui s'appelle l'EcoApart à Clermarais. Donc il y a un projet porté par l'UDAF de la Marne qui s'appelle Éco-Gestes en famille. Et le lieu, ça permet donc d'accueillir des publics pour expliquer et communiquer, échanger, partager des pratiques plus écologiques et plus et plus économes dans la gestion de son quotidien dans la maison. Faire des économies au niveau de l'eau, de l'électricité, des énergies en tout genre. Oui, bien accompagné, parce que c'est vrai qu'il y a des fois les seniors vont laisser un petit peu certaines choses peut-être. Alors les seniors ou des fois des personnes, des jeunes aussi, qui n'ont pas forcément la bonne... On accueille tout public. On accueille d'ailleurs beaucoup de jeunes en ce moment parce qu'il y a une vraie sensibilité écologique de la part de la jeunesse. Et ça, c'est bon signe. Oui, c'est vrai que c'est enfin, c'est bien en route et c'est vrai que la jeunesse s'en occupe pas mal, ce qui est plus positif pour tout le monde, pour l'avenir. Et donc c'est quand même quelque chose d'important. Vous avez d'autres choses Donc là, sur le stand du Forum social, on a apporté un peu quelques livres destinés à la jeunesse. On a apporté des activités qu'on pratique, des jeux très ludiques, toujours basés à partir de recyclage. Oui. Des petits articles qu'on a fait lors d'ateliers de recycle textile. Des petits cadres qu'on a fait dans le cadre d'ateliers de recycle carton. On a aussi donc un kakémono autour de la roue de l'économie. Qui présente un peu en fonction des gestes qu'on peut mettre en place, la somme qu'on peut économiser, soit en allant à son travail à vélo plutôt que de prendre la voiture, éteindre les veilles chez soi, installer un système de double commande dans la chasse d'eau, ou tout plein de petits gestes comme ça qui permettent de faire des économies. Merci beaucoup Marie-Josée, donc Cigale FM vous remercie Jean-Pierre la technique, donc toujours présent, Facebook, Instagram, TikTok, donc merci à vous. Cigale FM, donc nous sommes toujours en direct du Forum des associations à la salle Guy Allais à Tinqueux. Donc je suis aujourd'hui sur le stand d'Estia, avec la responsable en plus. Donc vous allez nous présenter un petit peu ? Oui,
Donc bonjour, je suis Déborah, la responsable de l'agence Destia. Destia, c'est une agence d'aide à la personne destinée aux personnes en perte d'autonomie, pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. On les accompagne dans les actes de la vie quotidienne. Et vous êtes basé ? Sur Reims, mais aujourd'hui on intervient aussi sur les communes aux alentours, mais également sur Châlons et sur Épernay. D'accord. Vous avez donc une stagiaire que vous formez ? C'est ça, donc Maëlys qui nous a rejoint il y a maintenant une semaine, qui est d'un cursus pour une formation Agora en bac au lycée Saint-Michel, et avec qui ça se passe très Reims, bien. D'accord. Un petit mot à nous dire, comment ça se passe ? Ça se passe bien, Destia. Les personnes sont gentilles, ils sont là pour nous. Et qu'est-ce qui vous a attiré à venir travailler dans ce milieu ? J'aime bien le fait qu'ils soient en contact avec les personnes. De tout âge, voilà. Bon bah très bien, merci beaucoup. Donc on remercie Destia, on remercie Déborah. Donc Sigal FM vous remercie. On remercie donc Jean-Pierre à la technique. Nous sommes bien sûr sur Facebook, Instagram, TikTok, donc n'hésitez pas à nous regarder. Bonne journée. Sigal FM, bonjour, donc toujours en direct du forum des associations, donc à la salle Guy Allais à Tinqueux, en présence de Jean-Pierre Fortuné, maire de Tinqueux. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à vous. Donc votre présence importante dans ce forum ? Très importante, puisqu'en fait il a été organisé de main de maître par Anne Dangin, qui est mon adjointe aux affaires sociales, et par toute son équipe, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont penchés sur le sujet et qui ont beaucoup travaillé depuis un certain nombre de semaines, et que même de bonne heure ce matin, puisqu'il est à peine 10h, et quand on voit le monde qu'il y a dans la salle des fêtes, on peut déjà dire avant la fin de la journée que c'est un succès. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de monde. On est arrivé nous il y a à peu près une heure et c'était déjà comme ça. Non, moi je suis très ravi de voir la population qui fréquente ce salon cette journée. Il y a beaucoup de jeunes, c'est ce que je disais à Anne Dangin tout à l'heure. Et ça, je dirais que c'est très positif parce qu'en général, on voit plutôt des personnes un peu, je dis pas d'un certain âge, mais avec une certaine expérience. Des seniors. Des seniors. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de lycéens, peut-être des collégiens. Et c'est je dirais, très positif de voir tout ça. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Fortuné, maire de Tinqueux. Merci Anne. Radio Sigal donc vous remercie pour ce moment. Nous sommes bien sûr toujours sur Facebook, Instagram et TikTok. Et merci à Jean-Pierre à la technique. Sigal FM, donc toujours en direct de la salle Guy Allais à Tinqueux pour le forum des associations. Donc là, nous avons Françoise qui nous reçoit pour la CARSAT et qui va nous parler un petit peu de cette caisse. Bonjour Françoise. Bonjour. Oui, donc on est présent ici sur ce forum au niveau de la CARSAT Nord-Est pour tout ce qui est action sociale, c'est-à-dire toutes les aides que la CARSAT Nord-Est peut vous apporter une fois que vous êtes retraité. Donc pas le calcul de votre retraite, mais toutes les aides pour rester le plus longtemps possible autonome à votre domicile et en bonne santé. Donc ça peut être du portage de repas, ça peut être beaucoup de services. Le dossier se fait par nos soins et aussi par Aptitude qui est juste en face de chez nous et en fait qui viennent faire l'évaluation au domicile de vos besoins, de votre logement, de votre santé et puis les aides en sont déduites. Voilà. Bon, c'est très très clair. Merci Françoise. Donc nous, concernant l'Agirc Arco. Voilà. Alors Pascal, effectivement, moi je suis là aujourd'hui donc au nom de l'Agirc Arco. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà d'une petite ligne sur un relevé de banque pour des paiements de retraite ou sur un bulletin de salaire, eh bien l'Agirc Arco, c'est aussi plein de choses. L'idée de l'Agirc Arco, c'est d'accompagner la personne, qu'elle soit à la retraite ou en activité, tout au long de sa vie et de faire en sorte qu'elle vive bien, mais surtout qu'elle vieillisse bien. Donc en fait, l'action sociale de l'Agirc Arco, ce sont des aides financières en fonction de certaines situations, mais c'est aussi surtout beaucoup de programmes d'accompagnement pour favoriser le maintien en autonomie au domicile, pour favoriser la prévention santé, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous voir tout au long de cette journée. Merci beaucoup mesdames. Merci. Donc Sigal FM vous remercie, toujours en direct sur Instagram, Facebook et TikTok. Merci à Jean-Pierre à la technique. Merci beaucoup. Fédération internationale des personnes âgées, un des membres fondateurs du réseau de la Ville Amie des aînés. Vous avez une table qui s'appelle Ville Amie des aînés, ce qu'on appelle aussi VADA, qui justement vous accueillera pour connaître un petit peu vos besoins en tant que senior. Et on a même demandé à la jeunesse donc leur avis, comment ils voyaient la ville de Tinqueux et comment ils pouvaient envisager qu'on peut améliorer. Donc on compte sur vous aussi, les jeunes.
Donc bonne journée à tous, et puis je vous donnerai des petites informations techniques tout à l'heure. Merci beaucoup. Madame l'adjointe, je voudrais d'abord saluer les élus que je reconnais. Je vois là-bas Thomas Dubois et Madia Allard, en charge du handicap à la ville de Reims. Je voudrais saluer bien sûr Monsieur le maire, mon collègue deuxième vice-président du département. Je ne voudrais pas oublier Monique Dorgueil, qui est ma première vice-présidente en charge du handicap. Alors, je n'avais pas prévu de parler, mais je m'en vais, je ne resterai pas, je vais juste aider à cette inauguration. Je m'en vais à Châteauroux pour tout vous raconter, vous voyez, rencontrer d'autres collègues des assemblées départementales de France. Vous dire que, quand même, 2 mots sur le social dans le département. C'est la principale activité du département, c'est tout ce qui est social. Alors, je rappelle, l'insertion, par exemple, vous avez l'APA, les aides à la personne âgée, vous avez aussi la protection de l'enfance, et bien sûr, on a le handicap. Et j'ai beaucoup de plaisir à voir au fond de cette salle le centre du département, que je salue là-bas, je ne sais pas qui y a, mais je vous salue beaucoup. Ils sont nombreux, et je vous salue avec beaucoup de plaisir. Et je vois un peu plus loin, sur la droite, le centre de la NDPH, dont je suis président officiel, mais qui est, bien entendu, supervisé par mon ami Monique Dorgueil. Voilà, je ne dirai pas plus de mots. Vous souhaitez un bon salon, c'est un mini-salon, je crois qu'il y a un forum pour cet après-midi. Je vous souhaite, pour ceux qui le peuvent, d'y participer, d'échanger toutes les idées qu'on peut avoir. Je rappelle simplement, pour conclure, que malheureusement, les finances sont toujours difficiles, comme à l'État, mais comme au département. Et ce qu'il faut, c'est tous avoir de la bonne volonté et trouver des solutions. Voilà, bon salon et à très vite. Je ne vais pas rajouter grand-chose sur ce que vient de dire mon président du département préféré. Simplement, effectivement, féliciter d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de monde ce matin, c'est ce que je disais à Anne Langin, mon adjointe aux affaires sociales, qui avec son équipe depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire beaucoup de semaines, on préparait ces journées, et comme l'a dit Jean-Marc Rose, le monde qu'on voit déjà ce matin de bonne heure prouve tout l'intérêt que vous avez à participer à ce salon. Donc encore une fois, je souhaiterais d'abord féliciter toutes les équipes, tous les membres des équipes qui ont participé à la structuration de ce salon, de féliciter également et de remercier tous les participants, de remercier un remerciement particulier à mon ami Thomas Dubois, qui va animer cette journée et qui est passionné effectivement par ça, qui a travaillé beaucoup avec Anne Langin, et puis souhaiter que chacun puisse y trouver ce qu'il souhaite. Je regarde également, je vois bien qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à mes interlocuteurs, donc ça fait plaisir parce que bien souvent dans les salons comme ça, dit seniors, il y a forcément que des seniors, et là, je dirais que toute cette jeunesse égaye un peu ce salon, et je pense, je suis persuadé qu'ils vont égayer la journée. Donc bon courage à vous, travaillez bien, moi ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir de voir autant de monde. Et encore merci au président du département qui, bien évidemment, nous soutient financièrement, mon cher Jean-Marc. J'espère que tu continueras à nous soutenir financièrement. Merci à vous. Bonjour, je suis Alain Koskas et je préside la Fédération internationale des associations de personnes âgées. C'est une fédération mondiale qui est sur les 5 continents. Mais j'ai pour le Champagne-Ardenne particulièrement un attachement particulier parce que Reims a été pendant très très longtemps un endroit où je venais quasi quotidiennement. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. J'ai rencontré Anne Langin à la mairie de Tinqueux, et très rapidement, nous avons noué un lien qui parle de plusieurs choses. La première, c'est la place des personnes âgées dans nos villes, en tant que décideuses, en tant qu'elles soient associées à tout ce qui se passe comme élément, et c'est ce que je défends aujourd'hui au niveau du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, où vous le savez, nous sommes appelés à faire la loi. La loi, en tout cas, en donner des conseils et des arguments par rapport à tous les décrets qui doivent sortir. Bon, je suis très heureux d'être là parce que vous savez, on a beaucoup de mal, nos réunions, à regrouper toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes et associations qui doivent former les maillons, et les maillons de toutes les stratégies, je veux dire, de travail vis-à-vis des aînés, qu'ils soient ou non vulnérables. Je rappelle quand même que
90% des aînés ne sont jamais vulnérables, parce qu'on parle d'eux comme étant des personnes automatiquement vulnérables. Je pense aussi à leurs aidants, à leurs familles, vous le savez. Et bon nombre de stands que j'ai vus, bon